Salut, je m'appelle Mia. Aujourd'hui, je vous amène rouler au Mont-Édouard. Ton émission Vélo, une présentation de Moose Bicycle du Canada, partenaire de tes aventures cyclistes. Bienvenue au Saguenay. C'est une excellente destination pour le vélo de montagne. En fait, au Saguenay, on a 4 centres de vélo de montagne qui sont vraiment très intéressants. Il y a le Mont-Édouard, le Mont-Bellu, le centre panoramique et le Norvégien qui offrent différents attraits pour le vélo de montagne, que ce soit de l'enduro, du cross-country, du technique, du downhill. On a vraiment le tout au Saguenay. Le vélo de montagne, c'est pas le seul attrait de vélo qu'on a au Saguenay. On peut faire autant la véloroute du fjord avec 473 km avec de très bons dénivelés. On a aussi du développement pour ce qui est du gravel bike. Donc quand vous allez venir au Saguenay, venez essayer nos 4 centres de vélo de montagne. Prenez une bonne bière de microbrasserie de la région. Moi, je vous conseille de venir plus qu'une journée parce qu'une, c'est pas assez. Puis on se voit dans les sentiers. Bienvenue au Mont-Édouard. Mon nom est Frédéric Blouin et ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir pour vous faire découvrir la station en été. Le Mont-Édouard, en fait, en été, on parle d'un territoire là, qui est vraiment assez vaste. On parle entre autres d'un secteur enduro de calibre débutant jusqu'à double expert. On a 25 km de sentiers pédestres. On a également une offre diversifiée de camping, donc camping VR 3 services, camping van life. On a également des plateformes de camping au sommet qui sont complètement wow. Des refuges dans notre haute route également, pour ceux qui connaissent un peu notre appellation haute route en ski l'hiver, ainsi que des refuges dans notre arrière-pays qui sont ouverts à tous durant l'été. On a aussi des secteurs qui sont forestiers qui peuvent nous amener de la montagne au fjord, donc en vélo familial. Et finalement, tout un secteur de vélo gravel en passant par la ZEC. Donc, on parle d'un très grand territoire qui est à exploiter au niveau vélo, surtout au cours des prochaines années. Et en plus, on a d'autres services connexes, entre autres la boutique. Nous, à la boutique hors circuit, on est installé ici depuis maintenant 2 ans. Évidemment, on se concentre beaucoup sur location, réparation. On fait beaucoup de ventes aussi à la station. On est ski l'hiver et l'été, on est vraiment orienté sur le vélo. On a aussi là, un comptoir dépanneur sur plusieurs articles de plein air. Au niveau de la location, on a vraiment de la location de vélos de montagne réguliers, mais on a aussi de la location de vélos à assistance électrique. Donc, quelqu'un qui veut s'initier au sport, mais qui a peur un peu de manquer de jambes pour monter la montagne, on a le bon vélo pour lui aussi. L'hiver, on a une grosse flotte de location de fat bike pour ceux qui veulent s'initier. À la station, il y a beaucoup de kilomètres de sentiers aussi qui sont super intéressantes. Encore une fois, autant dans des fat bikes réguliers et aussi à assistance électrique. Alors aujourd'hui, on vous amène faire la découverte de notre secteur enduro en compagnie de nos 2 ambassadeurs de montagne, Mia Arsenault et Mathieu Fortin. Êtes-vous prêts? On part à l'aventure. Je suis une raideuse ici au Mont-Édouard depuis quelques années, 2 ans environ. Je suis enseignante ici à l'École Fréchette à l'Anse-Saint-Jean. Je suis enseignante en éducation physique, en fait. D'où ma passion de bouger, d'être avec les jeunes, de venir à la montagne tout le temps. On passe notre année, en fait, ici à montagne, en ski l'hiver puis en vélo l'été. Moi, j'ai commencé à faire du vélo de montagne à Chicoutimi. Ça doit faire une dizaine d'années environ. C'est un de mes amis qui m'avait initié. Tout de suite, c'est comme devenu vraiment une passion. L'année 2, on partait déjà dans l'Ouest. On passe nos étés dans l'Ouest depuis pas mal ça, depuis 8 ans. Ça fait une quinzaine d'années environ qu'on est ici à la montagne pour le ski. Mon conjoint est patrouilleur ici. On skie, dans le fond, on était ici toutes les fins de semaine. On peut pas demander mieux comme environnement pour vivre. C'est la plus belle montagne au Québec. Là. On peut pas demander mieux.
Le camping, c'était une première expérience pour nous trois, je pense. La nuit passée, c'était super le fun. On avait une plateforme où il y avait déjà une tente de montée avec des chaises, un petit vestibule, tout ça. Fait que tout ce qu'on avait à monter, c'était notre sleeping puis nos trucs pour manger. Fait que c'est vraiment facilitant pour nous autres en vélo. Quand on sort de la tente avec la vue qu'on avait, c'est tout à fait exceptionnel. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là. On voyait tous les secteurs haute route. On avait le lac, je pense que c'est le lac Moreau, qui était dans le bas. La petite brume qu'il y avait ce matin, là, c'était vraiment magique. Aujourd'hui, en fait, je vous amène rouler avec mon chum Mathieu Fortin, puis un de mes élèves, Alec Bergeron, qui est passionné de vélo depuis 2-3 ans. Sans faire s'il est bon, là, vous allez voir, c'est complètement débile. Mathieu, c'est un rider qui est toujours en contrôle. Mathieu, il se plantera jamais. Fait que, il choisit ses lignes, il est solide sur son vélo. Il est passionné de vélo, il est passionné de trail building. C'est un rider très, très solide. Alec a commencé à faire du vélo il y a 2 ou 3 ans, je crois. C'est un rider qui est calme, qui a beaucoup de sang-froid, qui écoute quand on lui donne des conseils. Moi, je trouve ça beau à voir aller. Mia, je trouve que c'est toujours le fun de rouler avec parce qu'elle donne souvent des conseils. Elle dit tout le temps « Ah, pas de stress, ça va bien se passer, je sais que t'es capable. » C'est tout le temps le fun. Puis Mathieu, lui, tu le regardes faire et tu te dis « Ah, c'est facile. » Fait que là, ça te donne envie de le faire. Fait que c'est toujours le fun de rouler avec eux. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va rouler, on va commencer par la Pignata. C'est une belle piste bleue qui se sépare comme en 3 sections. La première section, c'est un terrain plus naturel un peu. C'est un petit peu de roche, un petit peu de belle terre. Ensuite de ça, on tombe dans une section de crans. Et la 3e section dans laquelle on rentre quand on quitte les crans, bien, ça va être une belle piste flow qui va vite, des petites jumps, des drops. Fait que c'est de toute beauté. Là, on a un super beau sentier. C'est 180 mètres de dénivelé à peu près. Puis il fait à peu près un petit peu plus qu'1 kilomètre de long, fait qu'on va avoir du plaisir, bien du flow là-dedans aussi. Qui va en premier? Vas-y. Ouais. Parfait. À toi l'honneur. Parfait. Fait que si je vais pas assez vite, vous me crierez. La Pignata, il y a tout le temps des passes plus experts, puis c'est vraiment le fun. Tu peux tout faire, tu peux faire du débutant, expert. Il y a pour tout le monde, en fait, toute la famille. La Pignata, ce qui est vraiment intéressant, je crois que c'est un peu ce que tous les gens disent, c'est que c'est une piste qui a de tout dedans. On a un beau petit river gap, on a des belles petites introductions aux faces de roche, aux slabs, des beaux gros berms, donc c'est vraiment une belle piste progressive pour apprendre. Si vous êtes adepte de vélo de montagne, cette capsule est pour vous. Aujourd'hui, on est en compagnie de Mathis, technologue en physiothérapie et passionné de vélo de montagne. On va vous donner des conseils pour éviter des blessures sur votre vélo. Tout d'abord, c'est important de savoir ce qu'on va vouloir faire avec le vélo. Par la suite, on va aller les différencier avec 4 grandes familles. Le premier type va être le downhill, qui va être spécifique pour la descente. On les reconnaît beaucoup plus avec leur fourche qui est beaucoup plus grande, qui vont jusqu'au guidon, qui permet d'absorber beaucoup plus d'impact. Pour la montée, on a le cross-country qui va avoir une angle de fourche qui va être adapté pour faciliter la montée. On a aussi des trails qui viennent offrir un équilibre entre la montée et la descente, comme celui ici qu'on a en avant. Par la suite, il va y avoir les fat bikes qui vont avoir des pneus beaucoup plus larges qui vont permettre de pouvoir rouler sur la neige. Maintenant que vous avez votre type de vélo, c'est important d'aller l'ajuster. Donc oui, en effet, un mauvais positionnement sur vélo peut engendrer une biomécanique non optimale de pédalage et donc augmenter le risque de blessure. C'est comme si on comparait un coureur avec des chaussures un petit peu trop petites ou un petit peu trop grandes pour lui. Il existe aussi une technique qui s'appelle le RAD qui va pouvoir permettre d'aller vérifier si le cadre est à la bonne grandeur pour vous afin de pouvoir maximiser le contrôle sur le vélo. La première étape va être de mesurer le RAD sur le vélo qui consiste à mesurer du milieu du pédalier jusqu'au milieu du guidon. Par la suite, ça va être de prendre le RAD sur la personne. Tout d'abord, il faut mettre nos souliers de vélo. Il faut fermer les poings comme si on avait les guidons dans les mains avec les bras tendus vers le bas. Ensuite, il faut rouler les épaules vers l'arrière et les abaisser au maximum. Je vais vous demander de sauter et à l'atterrissage, vos pieds devraient être comme sur des pédales. Finalement, prendre la mesure du milieu de votre poing
jusqu'au sol. Idéalement, il faudrait le faire 2-3 fois pour être certain de votre mesure. Cette mesure vous donnera un aperçu sur la grandeur du vélo nécessaire pour vous. Parmi les autres ajustements possibles, on peut parler de la hauteur de la selle ou bien encore du reach, qui est la distance entre l'assise et le guidon du cycliste. Donc, peu importe votre type de vélo, tous ces ajustements-là peuvent être faits par un ou une professionnelle formée en positionnement cycliste. Bon vélo! On est rendu à mon bout préféré de la Pignata, c'est la section des crans, c'est tellement beau. On a une belle vue sur la vallée de Périgny. Aujourd'hui, c'est plate, on la voit pas beaucoup, mais on la voit quand même un peu. Ouais, malgré la pluie, en plus, la roche est vraiment de bonne qualité, elle est super grippie, adhérente, donc ça causera pas de problème pour notre descente, on va avoir du gros fun. Mais hein. Allez les vieux, let's go! Nous, les Piochons, on est ici depuis l'an passé. Les Piochons, c'est un organisme bénévole qu'on a parti, mon chum et moi, à Chicoutimi. Pourquoi les Piochons? Ça a commencé à 5-6 chums. On se réunissait dans le bois, on allait piocher pour faire des sentiers à notre goût. On se surnommait les Piochons à cause de la pioche, justement, l'action de la pioche dans le bois. Puis le nom est resté. Quand on s'est envenu ici, bien, ça allait de soi qu'on allait continuer à travailler dans les sentiers. Fait que c'est pour ça que quand on est arrivé, bien, là, on s'est monté à faire la Pignata, on est allé repérer nos lignes. La communauté vient nous aider, donc c'est dans un esprit de camaraderie. On se retrouve dans la forêt, puis on crée ensemble un sentier qu'on roule par la suite. C'est vraiment gratifiant. Il y a 4 employés qui travaillent à temps plein pour la création de sentiers et l'entretien en période estivale. Nous, on vient vraiment en support à cette équipe d'entretien-là. Jean-Daniel, avec l'appel mécanique, là, vient faire le rough, si on peut l'appeler ainsi. Puis nous, par la suite, là, ben, le travail de finition, on le fait à la mitaine. Sans les Piochons, c'est sûr qu'on n'aurait pas autant de millage de fait. Depuis l'année passée, là, ça a changé pas mal la donne en termes de millage accompli dans un été. Là. De roche, des slabs qui sont à pic, un petit peu moins à pic, c'est ce que je préfère. On a juste à gérer notre freinage, puis on peut prendre de la vitesse si on est à l'aise. On freine plus si on est moins à l'aise, fait qu'il y en a pour tous les goûts. C'est ça que je trouve le fun dans cette section-là. C'est un peu à cet endroit-là là, que la piste commence à avoir des options. On a notre option à gauche là, qui est classée expert. Donc on commence avec une petite slab. En fait, pour pouvoir bien prendre le petit Raver Gap, le saut au-dessus du ruisseau, c'est important de complètement lâcher les freins. C'est 2 rouleaux que si tu veux pas le sauter, tu peux les rouler facilement. Ça se fait très, très bien. Puis il y a une petite rivière qui passe entre les deux, fait que ça te mouille un petit peu les pieds en passant. Mais si tu veux le sauter, bien, à partir du cran, il faut que tu y ailles là, all-in. Tout de suite, on se retrouve avec une deuxième option. Donc, on se retrouve à monter sur le dessus d'un beau cran de roche qui devient super rapide. Que là, ça va te donner une super belle vitesse pour aller prendre le berm juste après. Puis ça, moi, c'est mon berm préféré de la montagne. C'est un virage surélevé, en fait, là. Mais il te donne un super beau feeling. Tu rentres dedans, les roues, ils collent, puis tu sens vraiment la forger, là. C'est magnifique. En sortant de ce berm-là, on a une coupe de petits virages, de petits sauts. Après ça, on a un petit saut qui est un petit peu plus planeur. Un autre beau gros berm. Après ça, on va avoir un tabletop à sauter qui est parfait. On l'a modifié un petit peu ce printemps. On a élargi l'atterrissage qui est un petit peu trop étroit. Là, il se prend parfaitement. Puis juste après ça, il y a un beau petit saut en roche qui atterrit sur les pavés portugais à JD. Ouais, ben JD appelle ça affectueusement son pavé, des pavés portugais. Fouillez-moi c'est quoi un pavé portugais, mais ça doit être beau. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que c'est vraiment comme un coup de cœur pour tout le monde. C'est une piste qui est quand même accessible, mais qui donne beaucoup de défis parce que tu as plusieurs passes que tu peux choisir, des passes noires que tu peux choisir de faire au lieu de faire les bleus. Demandez à n'importe qui ici, ils vont vous parler de la Pignata, comment elle est belle.
Voici ma belle monture, c'est un Ollie Warden. Je le roule depuis 3 ans déjà et je suis zéro tannée. Je pense que je vais le garder encore plusieurs années. Aussitôt que je l'ai eu, en fait, je l'ai changé pour le mettre en mulet. Donc, j'ai une roue 29 pouces à l'avant, une roue 27,5 à l'arrière. La grosse roue en avant permet de passer les obstacles pas mal plus facilement. Puis, la petite roue en arrière fait que le vélo reste joueur. Donc, souvent, on dit que les gros vélos 29 pouces pour les petites personnes, parce que je suis pas très grande, c'est pas une bonne idée, mais en ayant une petite roue en arrière, c'est elle que je mets en train. Donc, c'est pas mal plus facile de la mettre en train, de la mettre en action. C'est que ça mange beaucoup plus le terrain en descendant. Fait que c'est ce que j'aime principalement. Les pneus, en fait, je roule des Assegai en avant et un Mignon DHR à l'arrière. Les freins que j'ai sur mon vélo, en fait, c'est des Hope. C'est des freins qui sont super puissants, fait que quand tu descends des belles slabs de roche super à pic, ça tient parfaitement. J'ai un dropper pose, évidemment, parce que, écoute, quand on fait des longues montées puis après ça de la descente, bien, ça prend ça. Donc, c'est un must, je crois, sur un vélo. Donc, c'était mon vélo que je roule depuis longtemps et que je vais continuer à rouler très longtemps. Ici, on est dans l'Eldorado, le sentier qu'on est en train de créer présentement. Pourquoi l'Eldorado? On est en quête de l'or. Vous allez remarquer qu'on a cette belle terre jaune qui est tant recherchée. C'est une terre qui se compacte très bien, qui fait des sentiers qui sont roulants, flots, et le revêtement devient avec une bonne solidité, donc durable dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Eldorado. L'Eldorado, c'est la section du bas qu'on a roulé aujourd'hui. C'est vraiment le dernier tiers. Il y a des beaux sauts, un beau sidewinder, une belle demi-lune. C'est vraiment cool comme feeling. Bien, pour de vrai, ça va être une très belle piste. Ça continue même jusqu'en haut parce qu'on a mis beaucoup d'efforts. Puis je pense que ça paraît parce que tout est bien fait. Puis c'est dans du beau matériel aussi. Fait que honnêtement, ça va être beau. Hein. C'est une piste qui va être super flowy, faire la machine, avec plusieurs autres sauts, des drops et des lignes alternatives encore. C'est un peu ça qu'on a un petit peu dans notre philosophie de développement présentement, c'est de faire des pistes progressives. On est présentement ici à la fameuse passerelle qui accède à un secteur majeur l'hiver au niveau de sous-bois de la montagne. On n'a pas le choix de passer par cette passerelle-là justement pour accéder à la Phoenix et dans le futur à plusieurs pistes également qui vont voir le jour. On est au pied présentement de la crête des Bouleaux. Donc, c'est le prochain projet de trail building bénévole qu'on va faire. Ça va vraiment être une belle crête de roche qu'on va exploiter jusqu'en bas de la montagne avec des vues à couper le souffle tout le long de cette crête-là. Ça va être malade. Moi, des crans, c'est ce que je préfère. Parlant de crans, y vas-tu dans Phoenix? Mais hein, go! Go! La Phoenix, c'est une piste qui a vu le jour autour de 2007. C'était une ancienne piste de la Coupe DH Québec. Elle s'appelle la Phoenix parce qu'elle a vécu une renaissance, en fait. Elle a été remise au goût du jour un peu là 2 ans. C'est une piste double noire, fait qu'il y a plusieurs beaux passages techniques dedans. Il y a des passages qui vont vite, il y a des beaux crans à pic, il y a des beaux drops. C'est de toute beauté sans farce. Donc, on est arrivé dans la dernière passe double noire de la Phoenix. Ici, c'est une passe technique qui se sépare en 3 parties. Fait que là, on a une première partie qui est une belle slab de roche avec un petit rock garden dans le bas. Après ça, on va avoir une chute de terre, puis ça sort avec un drop dans la piste de ski. Fait que quand on arrive ici, en fait, ce que je te conseille, c'est d'arriver vers la droite, de prendre le plus à droite possible pour pouvoir arriver bien droit dans la slab de roche. Comme ça, tu n'as pas besoin de conduire ton vélo, tu as juste à descendre tout droit. Super important de freiner avec le frein d'en avant, surtout. Ton frein d'en arrière, en fait, tu vas te faire déraper puis tu ne veux pas perdre la roue arrière de ton vélo. Donc, on freine avec la roue avant. Tu arrives avec pas beaucoup de vitesse, fait que tu arrives tout doucement, tout doucement, tout doucement. Rendu ici, tu vas relâcher tes freins un peu. Tu vas reprendre ton freinage rendu dans le rock garden juste en bas. Puis après ça, bien, la chute est toute douce. Puis on sort en drop dans la piste de ski.
c'est tout qu'une traque, hein? Mais, hein, j'ai tellement aimé pomper, là. On aime ça comme ça, c'est exigeant. Et la dernière passe, comment vous l'avez faite? Moi, je trouve ça super bien été. Moi, semi. Hein. Ouais, on fait ça bien tranquillement. Ça a bien été pareil, moi, je trouve. Ouais, correct. Hein. Comme que tu me suivais de pas trop loin. La prochaine, ça va être la meilleure. Ouais. Yes! J'ai passé vraiment une belle journée. Bien, en fait, comme d'habitude, à toutes les fois qu'on raide au Mont-Édouard, c'est tout le temps ça. C'est fatigant, évidemment. On monte beaucoup. C'est une grosse montagne. Fait que à faire 3 pistes comme on a fait aujourd'hui, c'est demandant, mais ça vaut vraiment l'effort. Puis ça finit toujours avec une petite bière sur la terrasse. Quand on a commencé à construire la piste de la Pignata, on est allé voir nos amis de la Chasse-Peinte pour leur proposer une collaboration, une bière collaborative. De là est née la bière La Pignata. Chaque consommation qui est vendue, il y a une part qui nous est retournée au niveau des piochons et qui est réinvestie à 100 % dans le réseau de sentiers du Mont-Édouard. Le Mont-Édouard, en fait, les pistes qu'on a, elles sont incroyables. On est en développement, puis en développement à vitesse grand V. Fait que venez profiter de la Pignata, venez profiter de la Phoenix, puis notre Eldorado qui va ouvrir probablement d'ici la fin de l'été. Donc, ça donne déjà un très, très beau choix de pistes, puis c'est impossible qu'on s'ennuie ici. Venez nous voir, on va vous accueillir chaleureusement dans notre beau village.